YouTube. Je m'appelle Louise, j'ai 29 ans et je suis plus connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Louise-MJU. Je partage notamment sur Instagram mon apprentissage de la couture, mes cousettes au quotidien, mes ratés, mes réussites. J'avais très envie en ce début d'année 2022 de me lancer dans l'aventure YouTube, à aller encore plus loin dans le partage avec vous sur mes petits secrets de confection, mes inspirations, et j'espère que ça va vous plaire. Alors la première robe que j'ai cousue en cette année 2022, donc il s'agit de la robe Cadix. C'est un modèle de la marque Belen Paris qui a été créé par la très talentueuse Myriam. C'est un univers que j'adore, c'est romantique, c'est féminin, les coupes sont ajustées, c'est délicat. C'est vraiment, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Elle fait plein de modèles absolument charmants et c'est vraiment autre chose que ce qu'on trouve dans le commerce, donc c'est un vrai bonheur de coudre ce genre de modèle. J'avais déjà cousu la robe Cadix l'année dernière. J'en avais fait au moment de l'été une version sans manches et avec une jupe courte dans une popeline de coton qui venait de chez Cousette. Et j'avais adoré ce modèle, vraiment il était somptueux, donc j'avais très envie. Et d'ailleurs c'est un peu une dynamique dans laquelle j'ai envie de m'inscrire en ce début d'année 2022, c'est-à-dire que en 2021 c'est ma première année de couture, j'avais envie d'explorer, de coudre plein de modèles différents, découvrir plein de choses, plein de techniques. Et là c'est vrai que j'ai un petit peu envie de me poser et revisiter les modèles que j'ai déjà apprécié coudre et apprécié porter, les revisiter et peut-être avoir un éclairage nouveau avec mon expérience de couturière d'aujourd'hui. Donc j'ai eu très envie de recoudre les modèles qui m'avaient marqué en 2021 et donc j'ai voulu commencer par la robe Cadix. J'ai vu passer pas mal de modèles sur les réseaux sociaux en fin d'année 2021, plein de gens qui avaient cousu des robes Cadix longues, manches longues d'hiver et tout, et j'avais très envie de m'en faire une. Donc j'ai choisi ce crêpe de viscose qui vient de chez Atelier Brunette. Donc c'est l'imprimé Lucie dans le coloris Cédar. Donc Cédar c'est leur gamme de couleurs dans ces coloris vert sauge, c'est un vert un petit peu froid. Et vraiment j'ai craqué sur l'association du orange, du vert et tout. C'est vraiment mes couleurs cet hiver, j'adore. Donc vraiment j'ai craqué sur ce tissu et je voyais très bien la robe Belen dans ce tissu. Je l'ai réalisé comme pour ma première. 38 au niveau du corsage et 40 au niveau de la jupe. Au niveau du corsage, donc c'est un décolleté en V très profond, vous ne pouvez pas porter de soutien-gorge avec cette robe, donc ça c'est une information qu'il faut savoir. Mais même si vous avez de la poitrine comme moi, c'est pas du tout impossible de coudre et porter cette robe. Je vous ai déjà partagé sur Instagram des petites astuces pour les femmes qui ont un petit peu de poitrine comme moi. Une des astuces notamment, c'est que vous pouvez rajouter une bande de thermocollant à cet endroit-là, ce que je n'ai pas fait pour cette robe, mais vous pouvez également doubler le corsage avec une popeline. La popeline c'est un tissu qui a une certaine épaisseur, une certaine tenue et une certaine rigidité. Ça va vraiment vous donner du maintien au niveau de la poitrine, et quand on a de la poitrine, le décolleté a tendance à s'ouvrir et c'est vrai que là d'avoir la popeline en dessous ça permet vraiment de maintenir tout droit. Je crois que la finition que Myriam recommande pour les femmes qui ont de la petite poitrine, c'est que vous n'êtes pas obligé de doubler le corsage et vous pouvez faire une finition au biais. Bon, moi dans mon cas c'était pas envisageable mais du coup finition avec la doublure popeline c'était nickel. Au niveau de la ceinture, c'est une ceinture thermocollée, il n'y a pas de souci particulier, il faut froncer un petit peu le décolleté à cet endroit là. La jupe, donc Myriam vous explique extrêmement bien dans le livret comment transformer donc cette jupe qui est une jupe droite, courte, un petit peu serrée, en cette jupe un petit peu plus voluptueuse, un petit peu large, etc. Avec une couture centrale. Moi j'ai choisi de réaliser une fente en bas qui remonte à peu près jusqu'au genou. Je trouve que ça lui apporte un petit peu de fraîcheur parce qu'elle est quand même assez couvrante en bas. Ainsi que des boutons que vous pouvez ajouter ou non. Moi j'ai choisi d'ajouter des petits boutons bleu marine de chez Atelier Brunette, du coup coordonnés avec le tissu. Donc ce sont évidemment des faux boutons puisqu'il n'y a ni boutonnière, ni bride, ni rien du tout. C'est vraiment, vous les cousez pile au niveau de la couture médiane et ça permet de donner une illusion de boutonnière. Sur les versions des visuels de Myriam, elle a fait des robes unies avec des boutons recouverts et je trouvais ça absolument charmant. Ça donnait une petite illusion un petit peu, vous savez, comme les jupons des robes de mariée avec les petits boutons blancs recouverts en satin. Ça donnait vraiment une dimension spéciale. Moi je trouve que mes boutons ils se fondent un petit peu dans dans l'imprimé. C'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, je suis pas quand même mécontente, mais c'est vrai que ça apporte pas la même chose, je trouve. Au niveau des manches, j'ai eu un petit souci. Donc j'ai découpé ma manche longue et j'ai également découpé les poignées de manche. Et quand j'ai ajouté le poignet de manche au bout de la manche, ça me faisait une manche vraiment qui arrivait quasiment jusqu'au bout des doigts. Alors je me suis dit mince, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, je pense qu'il n'aurait pas fallu découper les poignées de manche et juste coudre un petit élastique dans le rentrée de couture de 1 cm du bout de la manche. Donc en fait, le poignet il dépassait vraiment beaucoup trop, quoi. Donc je m'en suis sortie en le rentrant à l'intérieur et en surpiquant, ce qui fait que j'ai quand même cette petite illusion de manche un petit peu bouffante, mais j'ai pas le côté élastiqué. Bon bah c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. Mais si vous souhaitez la coudre, essayez d'éviter cette petite erreur. Dernier petit point technique au niveau de la robe Cadix, donc c'est le grand zip qu'il y a dans le dos. Donc c'est un zip invisible. Alors si vous ne faites pas la doublure, il n'y aura pas trop de soucis particuliers. Par contre, si vous doublez le corsage, il y a toute cette finition à faire à la main, donc de fermeture à la main de la doublure, qui peut être un petit peu complexe, un petit peu fastidieuse à faire. Mais bon, le rendu après à l'intérieur est vraiment magnifique, hein, donc ça vaut le coup de se donner un petit peu à ce niveau-là. Mais c'est un petit point un petit peu technique pour les débutantes, c'est un petit peu délicat. Donc voilà pour la robe Cadix. Donc je vous l'ai décrit en ordre chronologique, mais le deuxième patron que j'ai cousu en 2022, donc c'est la robe Sega, donc c'est la robe que je porte aujourd'hui. Alors la robe Sega, c'est la robe qui a lancé la marque de patron Estelina Bordeaux, qui a été créée par la jeune et sublime Léna, donc qui est une créatrice bordelaise, qui a lancé sa marque de patron l'année dernière. Je la connaissais déjà via la blouse flamboyante. Je vous mettrai peut-être une petite photo. C'est une blouse avec un sublime décolleté en V, avec un volant pagode sublime, que j'avais déjà cousu l'été dernier dans une version sans manches. Et vraiment, j'avais adoré ce patron, je l'avais trouvé féminin à souhait, j'avais adoré la porter, cette blouse. Et j'ai eu la chance de rencontrer Léna au CSF à Paris au mois de novembre 2021. Et ça a été un coup de cœur, hein. Vous savez, quand vous rencontrez des personnes et que vous savez direct que vous allez trop bien vous entendre avec, bah avec Léna, ça a été un petit peu un coup de foudre amical. On a vraiment adoré se rencontrer, échanger par la suite sur Instagram et on s'est revus et tout. Et je suis vraiment fan de son univers, c'est extrêmement féminin, elle apporte beaucoup de soins, beaucoup de détails à tout ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'au CSF, elle et ses amis portaient la robe Sega. Et c'est une robe, je vous avoue, sur laquelle je n'avais pas franchement flashé initialement. Je ne m'étais pas dit, waouh, cette robe, je vais la coudre. Et finalement, sur elle, avec les associations de tissus et tout, je les ai trouvées absolument sublimes, toutes les 3, toutes les 4. Elles étaient trop belles. Et du coup, je suis partie bille en tête du CSF en me disant, il faut que je me couse une robe Sega. C'est obligatoire. Du coup, j'ai acheté le patron, je l'ai imprimé et là, oh my god. Quand j'ai vu le PDF, je crois qu'il faisait 122 pages. Donc c'est un travail titanesque d'imprimer et assembler ce patron. Et pourtant, j'ai quand même un grand séjour, mais il a fallu pousser les meubles et pousser les murs pour que je puisse assembler mon patron. C'est vrai que quand mon copain me regardait faire, il me disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vrai qu'en fait, la grandeur et la taille de ce patron est liée à la jupe, donc qui est une jupe demi-cercle asymétrique qui est constituée d'un unique très grand volant qui doit faire 3 mètres par 1,50 m d'envergure. Donc du coup, c'est une unique pièce de patron, donc c'est pour ça que le patron est très très grand. Mais ça vaut son pesant d'or, puisque une fois que vous avez passé l'étape douloureuse de l'assemblage du patron et de la découpe des pièces, après vous allez voir, c'est que du bonheur. Donc j'étends mon tissu au sol et là, misère, j'avais prévu un tissu une viscose, mais j'en avais que 2,60 m ou 2,70 m et vraiment c'était trop juste, hein. Le grand volant ne passait pas et j'étais pas très emballée par l'idée de faire un volant plus court, j'avais vraiment envie d'une robe longue. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. J'ai fait l'assemblage et la découpe du patron et je tomberai sur le tissu idéal plus tard. Et c'est ce qui s'est passé, puisque à Noël, je suis montée voir ma famille à Paris et j'en ai profité pour faire le tour des petites merceries que j'affectionne. Et c'est vrai que le rendez-vous incontournable, c'est les coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai fait un petit tour au marché Saint-Pierre et au coupon de Saint-Pierre, et déjà que les tissus sont plutôt très abordables dans cette boutique. En plus, ils faisaient des soldes. Alors là, vraiment, toutes les conditions étaient réunies. Donc j'en ai profité pour acheter quelques coupons. Donc c'est des coupons de 3 mètres qui sont prédécoupés chez les coupons de Saint-Pierre. Et là, je suis tombée sur cette viscose. Donc c'est un twill de viscose que j'ai trouvé à Noël et qui a permis de rentrer toutes les pièces du patron sans souci.
J'ai pas pu faire le deuxième volant court que je voulais faire par-dessus, mais tant pis, je la trouve déjà très belle comme ça. Et je me console en me disant qu'il y aura d'autres versions avec de multiples volants de Sega au printemps. Donc je vous parle un petit peu plus de ce tissu. Donc c'est un twill de viscose, donc bleu marine, avec un motif floral blanc imprimé par-dessus. Donc comme c'est un twill, c'est quand même un tissu qui a une certaine tenue, qui a une certaine épaisseur, donc un petit peu douillet pour une robe d'hiver. Moi je trouve qu'elle est vraiment idéale. Je trouve pas que même si c'est floral, que ce soit trop printanier, je trouve que c'est vraiment idéal pour une robe d'hiver. Donc j'ai pu découper mon tissu sans souci à toutes les pièces du patron Sega dans ce coupon. Et à la couture, vraiment, alors la couture, il y a vraiment zéro difficulté. J'ai rencontré aucune difficulté à la couture de la robe Sega. J'ai entendu quelques témoignages de personnes qui avaient galéré avec les smocks. Alors moi, les smocks, c'est vraiment une technique qui m'a jamais vraiment posé de soucis. Si vous montez bien le fil élastique dans votre canette et tout, normalement, il n'y a aucune difficulté. Donc c'est une robe cache-cœur avec une parmenture thermocollée, donc au niveau du décolleté et au niveau du dos. Comme c'est vous qui réglez un petit peu la croisure au niveau du patron, bon, bah, vous pouvez plus ou moins fermer le décolleté en fonction de ce que vous souhaitez. Ensuite, vous assemblez du coup la ceinture qui est smokée et ensuite le fameux gigantissime volant. Au niveau de la finition des manches, j'ai également fait une finition avec un petit bracelet de manche smoké pour vraiment rester dans l'esprit de la robe. Et au niveau du ourlet, pour vraiment garder le côté très voluptueux et volubile de ce volant, j'ai réalisé un ourlet rouloté à la surjeteuse avec un petit ourlet noir, comme ça rappelle un petit peu le motif floral qui est gancé de noir. Donc voilà, donc je suis ravie de cette robe, je la trouve absolument sublime, ça a été le coup de cœur direct quand je l'ai essayée et j'en ai eu plein de compliments dans mon entourage quand je la portais. Donc franchement Sega, Paris tenue, elle est sublime. Et je pense que j'en recoudrai sûrement une deuxième version au printemps-été. J'ai notamment craqué sur la version de Hélène Mélissuga Couture. Si tu passes ici, je te fais un petit coucou. Elle a cousu une robe avec du coup la manche papillon et 3 volants dans un motif un petit peu floral, mais pour le coup très printanier, clair et tout. Et ça lui va à merveille, j'ai trop envie de faire une version comme ça. Donc peut-être y aura-t-il une seconde Sega dans l'année 2022. C'est une blouse qui vient de la marque Atelier 8 Avril, créée par Pauline. C'est une tenue que j'avais déjà cousue en version robe manche courte l'été dernier. Si vous voulez, je vous incrusterai la petite photo. Et j'avais très envie de refaire une version blouse à manches longues. Je l'ai réalisée dans ce tissu qui est un coton Liberty que j'ai trouvé chez Mondial Tissu l'année dernière. J'avais déjà réalisé une jupe à multiples volants où j'avais mélangé 3 tissus Liberty avec 3 imprimés différents. Et du coup, il me restait un petit métrage dans chacun de ces tissus. Et j'avais très envie de coudre une chemise avec un ou plusieurs de ces tissus pour les réutiliser et utiliser mes chutes tout simplement. Et je les trouvais tellement jolies en plus. Donc je pense que j'ai envie de printemps, ça se voit, n'est-ce pas? Donc j'ai cousu ce modèle. Pas de difficulté particulière, le truc qui est merveilleux avec les patrons Atelier 8 Avril, c'est que Pauline réalise pour chacun de ses modèles un tuto vidéo qui permet à vous accompagner dans le montage pas à pas des modèles. Bon, c'est vrai que maintenant j'en ai plus beaucoup besoin, surtout pour un modèle comme ça où je l'ai déjà cousu donc je le connais déjà. Mais c'est vrai que quand je débutais, j'étais très contente d'avoir ces tutos vidéo et c'est vraiment pour les débutantes en tout cas, des vidéos qui permettent de progresser. Ça vous permet de vous accompagner, vous tenir la main dans des techniques que vous n'avez jamais réalisées. Le fait de la voir visuellement et vous de reproduire le geste, ben, ça permet vraiment de se libérer d'un certain nombre de carcans et de barrières mentales qu'on se met sur un certain nombre de techniques. Donc franchement, allez-y, allez jeter un coup d'œil, surtout que ces modèles sont somptueux, donc foncez. En ce qui concerne Azalée, je l'ai cousu dans la taille 38, donc comme la robe que j'avais fait auparavant, histoire d'être vraiment bien à l'aise. J'aime pas être serrée dans mes vêtements de façon générale. J'ai réalisé le modèle classique, juste au lieu de mettre les 2 volants comme j'avais fait précédemment, je n'ai mis qu'un seul volant, donc c'est le petit volant que j'ai réalisé. Le grand volant il dépasse vraiment au niveau de la carrure, donc c'est vrai que j'avais peur d'être un peu embarrassée, j'ai préféré opter pour le petit. Comme j'avais pas un très grand métrage, pour gagner de la place,
Le dessous du volant, je l'ai utilisé dans une chute d'un jacquard que j'avais depuis très très longtemps, depuis plus d'1 an. Et donc l'intérêt de ce jacquard, c'est que non seulement, bon, déjà il est très joli, donc ça permet vraiment d'être raccord avec le tissu, et ça permet d'apporter cette tenue, cette rigidité, et donc j'ai pas eu du tout besoin de thermocoller quoi que ce soit. Donc ça m'a permis et de gagner de l'espace sur mon coupon, et d'entoiler naturellement mon volant, hein. Donc ça c'était vraiment super pratique. J'ai réalisé du coup le petit volant comme ça en contrastant dans un coton blanc qui vient de chez Atelier Brunette. C'était une chute d'une de mes robes. Je crois que c'était le crépon de coton avec les petits palmiers or rose là. Donc il m'en restait des petits bouts, donc c'était idéal pour faire un petit volant comme ça. Ce qui est très joli avec cette blouse, c'est que derrière il y a tout un joli plastron, vous voyez, vraiment qui est super joli, super féminin. Moi souvent je la rentre dans une jupe et vraiment ça fait hyper joli. La principale difficulté de ce modèle, c'est d'assembler le volant, la parmenture et l'espèce de petite patte, vous voyez, qu'il y a en dessous là, qu'on voit au milieu au niveau de la ligne médiane, et ça permet d'éviter qu'on voit une bande de ventre, quoi. Que vraiment ce soit homogène et joli, et que même que vous choisissiez l'option bouton ou bride, que vraiment on ne voit pas une bande de ventre, hein. Donc il faut assembler tout ça bien comme il faut, mais Pauline vous l'explique très bien, il faut bien faire attention, mais il n'y a pas de souci particulier, c'est pas très difficile. Dans le modèle préconisé par Pauline, donc ce sont des brides avec des boutons normalement, et moi j'ai fait le choix de réaliser des petites nouettes. Donc j'ai réalisé comme des petits biais pliés en deux, hein, pour faire des petites ficelles à partir de mon tissu principal, et donc j'ai mis 4 petits nœuds pour fermer la blouse. Donc voilà, c'était une petite fantaisie que j'avais envie d'ajouter. Voilà. Au niveau de la manche, j'ai réalisé la même finition que pour ma robe Sega. Je crois que Pauline elle recommande de faire une coulisse intérieure avec un élastique, mais c'est vrai que moi mon tissu est très très fin, donc j'avais envie de faire quelque chose de plus léger, plus aérien, donc j'ai réalisé des petits smocks, mais vous pouvez faire la coulisse sans souci. Et pour le petit ourlet et le ourlet du bas, j'ai fait pareil, un petit rouloté rose clair, histoire de vraiment garder la légèreté du tissu. Seul petit regret que j'ai sur ce modèle, c'est que j'aurais dû couper la patte. Vous voyez cette patte là, elle permet vraiment de cacher au milieu, mais j'aurais dû la faire un petit peu plus courte parce que du coup là ça me fait un ourlet qui est un petit peu épais, et j'aurais voulu m'en affranchir en la coupant un petit peu comme j'avais fait notamment sur la robe. J'avais pris cette précaution là. Là je ne l'ai pas fait sur la chemise. Bon, ça se voit pas trop parce que souvent moi, comme je vous dis, je porte des pantalons et des jupes taille haute, donc c'est rentré, hein, dans une chemise, excusez-moi, une jupe ou un pantalon, donc ça ne se voit pas, mais vous le savez, quand il y a un détail qui ne va pas, nous on le sait. Bon, sinon très contente de cette blouse azalée, je l'ai déjà portée plusieurs fois. C'est rose, c'est fleuri, il y a des volants, il y a des petits nœuds, c'est très premier degré, mais on adore quand même. Qui est issue de la dernière collection créée par Linda, la créatrice de Popeline Linon. Donc il s'agit d'une collection orientée sur le denim, apprendre à coudre le denim, faire des réalisations comme sur des jeans, vestes et pantalons du commerce, avec les surpiqûres, etc. On a toutes connu ça, hein, on essaie de coudre un jean, mais pour coudre un jean, il ne suffit pas de coudre du jean, hein. Il y a tout un travail de surpiqûre à faire, enfin, voilà, pour vraiment donner ce cachet qu'ont les pièces en denim. J'avais déjà fait ce travail sur la veste Erwin de Atelier des Premières que vous pouvez retrouver sur mon fil Instagram. Et j'ai renouvelé l'expérience du coup avec les pièces de cette collection. Donc j'ai cousu le pantalon DIN 1956. Donc c'est un denim, donc j'ai utilisé la gabardine de chez Atelier Brunette dans le coloris Cédar à nouveau. Donc la même gamme de couleurs que pour la robe Cadix que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc c'est vraiment ce vert sauge comme un kaki un petit peu très froid.
Donc c'est un modèle qui se veut, alors c'est la coupe slouchy, en fait c'est une coupe un petit peu qui est issue des années 80, qui est très serrée à la taille, bouffante un petit peu au niveau des hanches, puis plus affûtée au niveau du bas de la jambe, donc tout à fait idéal pour ma morphologie en poire. Donc vraiment j'étais très enthousiasmée par cette forme de pantalon. On en a vu pas mal dans le commerce il y a 1 ou 2 années, j'en avais acheté 1 ou 2 chez Zara à l'époque où je ne cousais pas encore mes vêtements, et c'est vrai que ça me flattait déjà pas mal cette forme, donc j'étais déjà un petit peu emballée par ce projet. Donc j'ai voulu coudre ce pantalon, donc Dean 1956, dans cette gabardine verte pour donner vraiment un petit effet baggy, mais baggy féminin, vous voyez, parce que pour les surpiqûres, pour qu'elles soient contrastantes, j'ai pas choisi le classique orange des jeans, j'ai choisi un fil à broder rose poudre, que j'ai également acheté chez Atelier Brunette, pour vraiment faire des surpiqûres qui soient rose clair sur vert, quoi. Bon, je suis un petit peu déçue a posteriori parce que je trouve que de loin et portée, finalement on dirait qu'elles sont plus blanches que roses, mais bon, moi je le sais, ça me fait plaisir. Mais j'avais envie de faire des petites surpiqûres contrastantes rose clair sur ce vert, et je trouve que ça rend vraiment très très joli, même si elles sont plus claires que je ne l'aurais espéré, ça rend vraiment très beau. Donc il y a tout un travail, vous voyez, au niveau de tous les empiècements, au niveau des poches, le travail de surpiqûre. Linda vous explique très très bien dans le livret comment faire ces surpiqûres, la technique de la couture en cornet, etc. Elle vous explique tout ça très très bien, donc c'est super chouette. Donc j'ai pas eu de difficulté particulière pour le coudre. En bas je l'ai volontairement laissé plus long pour pouvoir faire cette espèce de ourlet retroussé, vous savez, comme si on avait retroussé son jean. C'est un truc qui se faisait pas mal et qui se fait encore pas mal, et comme ça permet vraiment de voir le petit surjet rose et tout, donc ça j'adore. Petit souci que j'ai eu au niveau de la confection, c'est au niveau de cet empiècement là qui permet normalement de resserrer la taille, sauf que moi avec ma morphologie, j'ai été obligée de coudre la jambe du coup du 36 à la taille vers le 40 au niveau des hanches. Donc à ce niveau-là, j'avais des petits soucis. Mais bon, ça a été très vite réglé. Je l'ai enfilé avant de monter la ceinture. J'ai regardé de chaque côté combien je devais retirer. J'ai fait les ajustements et ça s'est très bien passé. Donc n'hésitez pas, hein, les pantalons, même les jupes ajustées, etc. Quand les vêtements sont ajustés, il faut savoir adapter à sa morphologie, hein. Le patron, ça vous donne une ligne directrice, mais quand les vêtements sont ajustés, il faut savoir aussi adapter à sa taille, savoir reprendre aux petits endroits, etc. Donc ça, c'est quelque chose mais qui fait aussi le bonheur de la couture, hein, d'avoir des vêtements parfaitement ajustés à soi. Au niveau des poches, Linda vous suggère de faire différents motifs. Moi j'ai choisi quelque chose de très simple, hein. J'ai fait la ligne comme pour le prolongement de la ligne de surpiqûre centrale. Ce qui est génial avec les patrons de chez Popeline Linen, c'est que tous les shorts et tous les pantalons font l'objet de boutonnières, de braguettes boutonnées et pas de braguettes zippées. Donc pour celles qui ont des appréhensions pour coudre leur premier pantalon, leur premier short avec une braguette, vraiment cette boutonnière, ça simplifie énormément la pose de la braguette, hein. C'est vraiment quelque chose de très simple, très facile à réaliser, elle l'explique très bien. Donc vraiment ça permet de dédramatiser la braguette et de coudre son premier pantalon éventuellement. Moi j'ai choisi les petits boutons, donc Cédar de chez Atelier Brunette, assortis avec le tissu. Je voulais pas qu'ils soient trop présents, donc là je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Ils sont là avec la petite piqûre centrale rose clair qui permet de quand même leur donner une certaine présence, mais ils se fondent quand même bien dans le tissu, donc ils sont pas trop présents. Donc c'était ce que je souhaitais. À l'essayage, il était parfait. J'étais extrêmement satisfaite de la coupe. Donc moi qui suis une caricature de féminité, une femme à robe, c'était pour moi une immense surprise que d'avoir un tel coup de cœur sur un patron de pantalon. Donc vraiment hyper satisfaite de ce pantalon Dean. Il n'est pas du tout exclu que j'en recouse une version plus classique dans un denim bleu ou noir très prochainement. Alors la 5e pièce que j'ai à vous présenter, donc il s'agit de mon coup de cœur de cette sélection. C'est le manteau Ria. Donc c'est un modèle de manteau donc, avec une coupe sur chemise oversize.
qui est issue de la boutique Fibre Mood. Donc Fibre Mood, c'est une marque de patrons qui commercialise des patrons soit sous forme de magazine, je crois qu'il y a des personnes qui sont abonnées au magazine, mais que vous pouvez également très facilement retrouver sur leur site internet. Moi j'ai acheté mon patron sur leur site internet et j'ai eu aucun souci particulier pour l'acheter. Donc c'est un patron de manteau qui est un incontournable sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tout le monde a cousu un manteau Ria et j'avais très envie de le coudre depuis très longtemps. Je le trouve vraiment somptueux. Mais j'attendais d'avoir la bonne idée de tissu. Je voulais vraiment quelque chose de différent, d'original, et j'attendais d'avoir une idée. Donc j'étais passée devant les somptueuses versions de Céline de 10 Years Apart qui a fait des modèles sublimes, ma copine Julie également de Sur le Portant qui a fait 2 versions cet hiver absolument magnifiques, et j'avais très 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 envie de le coudre. Et coïncidence ou non, je suis tombée il y a quelques semaines en flânant sur Pinterest sur une photo de Caroline Receveur, non je crois que c'était la sœur de Caroline Receveur, qui portait un manteau comme ça, sur chemise longue, fuchsia. Et alors là, coup de cœur absolu, je me suis dit ça y est, je sais comment je veux coudre mon manteau Ria, je veux un manteau Ria fuchsia. Donc bien en tête, je suis partie. Donc ce manteau, je l'ai acheté sur le magazine Fibre Mood. Donc j'ai acheté le tissu, donc c'est un drap de laine, c'est de la laine bouillie qui vient de chez Pretty Mercerie, coloris fuchsia. Je crois qu'il en reste d'ailleurs sur leur boutique si vous souhaitez. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce tissu, la laine bouillie, vous savez c'est un drap de laine un petit peu brut, un petit peu rêche, comme dirait mon chéri. Mais moi ça ne me dérange pas du tout parce que la laine ne me dérange pas du tout, et je trouve qu'au contraire ce petit côté un petit peu brut, ça va vraiment bien avec le style chemise de bûcheron qui est en fait voilà l'identité un petit peu de Ria, mais nous on l'a tourné à notre sauce girly quoi. Donc voilà. J'ai commandé pile poil le métrage qui était recommandé sur la boutique pour coudre la taille 36. C'était un petit peu juste, j'étais d'ailleurs un petit peu surprise. C'est vrai que les marques de patrons ont tendance la plupart du temps à surestimer un petit peu le métrage pour être sûr que tout passe. Là j'étais un petit peu étonnée, c'était un petit peu juste. J'ai dû jouer à Tetris avec quelques pièces pour que tout rentre. Bon, finalement tout est rentré, mais c'était un petit poil juste, donc faites attention quand vous commandez le tissu, commandez pas trop juste, commandez juste ce qu'il faut, voire un petit peu plus. Je l'ai cousu en taille 36 pour mon 36-38, mais la coupe est très oversize, donc il y a très peu de chances que vous vous trompiez sur la taille. Au niveau de la découpe du patron, des pièces, pas de souci particulier. J'ai juste été un tout petit peu surprise quand j'ai découpé les pièces de patron, je vous montre, parce que la pièce qui correspond au pied de colle, qui se trouve juste ici, donc vous voyez elle est large là au niveau du dos, mais au plus on va vers le col, enfin vers le devant, et au plus cette pièce est biseautée. Vous voyez là elle est quasiment en forme de pointe. Donc finalement ça vous fait une pièce de patron papier qui a une forme un petit peu d'amande, et c'est pas la forme habituelle en tout cas que je connais des pieds de colle. Bon, j'ai jeté un regard distrait au livret de montage et finalement j'ai compris très vite comment ça se montait. Mais la petite difficulté que ça a introduit, c'est que du coup à cet endroit-là, moi j'ai tendance quand je monte les pieds de colle à ne prendre dans le corps du manteau que le tissu extérieur, et la partie intérieure me permet de faire un rentrée de couture de 1 cm et de faire soit un point à la main, soit une petite surpiqûre à cet endroit-là. Là, comme c'est très biseauté, très fin, on aurait eu du mal à faire cette technique-là. Donc heureusement que j'avais ma finition au biais qui m'a permis d'emprisonner tout ça bien tranquillement, et ça s'est très bien passé. J'ai choisi la finition au biais, pourquoi ? Parce que j'avais repéré sur les réseaux sociaux, sur les photos notamment des divers Ria que j'ai vus, que comme c'est une coupe très large, très oversize et qu'il est très long, quand on marche, les finitions intérieures ont tendance à se voir à l'extérieur. Donc j'avais vraiment très à cœur d'apporter du soin à mes finitions intérieures. C'est pourquoi j'ai acheté des kilomètres de biais roses pour ganser l'intérieur de ma veste. J'ai pas gansé le sac de poche, c'était un choix, voilà, j'avais plus de biais. Voilà. Et en ce qui concerne le ourlet, donc la particularité aussi du modèle de ce manteau, c'est que la découpliquette en bas est extrêmement prononcée, elle est vraiment très creuse, très prononcée. Du coup ça fait un ourlet avec pas mal de courbes à gérer, à appréhender. Donc prenez bien du temps pour faire ça, c'est très important que la finition en bas soit très jolie. Moi il y a même un moment où quand j'ai cousu, je me suis rendu compte finalement en retournant qu'il y avait un petit pli. Donc il vaut mieux découdre, reaplanir votre tissu et recoudre plutôt qu'il y ait des petits plis disgracieux, c'est dommage. Quand la forme liquette est jolie comme ça,
C'est dommage de la rater, donc prenez bien votre temps. Mais c'est vraiment les seules petites difficultés de la couture de ce patron. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Il est somptueux, facile et rapide à coudre. Rien d'autre à dire. Je l'ai cousu également, donc je tenais à vous dire, à l'occasion du défi couture que j'ai lancé avec Gwen, Morgan et Odile, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc on a lancé un défi couture pour le mois de février. Vous avez même jusqu'au 21 mars pour coudre votre projet. Moi, ma thématique, elle est orientée autour de coudre une pièce forte de couleur. donc je pense que là, le pari est tenu hein, pour ce modèle. Donc j'espère que vous allez coudre plein de chouettes pièces colorées. N'hésitez pas à aller regarder les modalités sur mon compte Instagram. Il y a tout qui est recensé sans problème. Voilà, je l'ai porté déjà plein de fois. J'ai eu plein de compliments, y compris de gens dans la rue qui m'ont arrêté pour savoir d'où venait mon manteau. En même temps, c'est difficile de passer inaperçu avec une pièce comme ça, mais j'en suis vraiment extrêmement satisfaite et je l'aime. Dont je souhaiterais vous parler. Donc il s'agit de cette doudoune. Elle vous a énormément plu sur Instagram. J'ai eu énormément de retours sur cette doudoune. C'est un projet ambitieux, audacieux. C'est la première fois que je me lançais dans une pièce aussi complexe pour être honnête. Et je suis très satisfaite et du résultat et de la façon dont ça s'est passé. Sans traumatisme, sans violence. L'histoire part, bon là en ce moment vous l'avez sûrement vu dans le commerce, c'est extrêmement la mode des doudounes kaki. On en a vu plein dans toutes les marques. Le plus souvent c'était des doudounes avec des formes très classiques qui ressemblent un peu à la Nicole de République du Chiffon, si vous voyez de quelle veste il s'agit. C'était des vestes non doublées. Moi j'avais craqué sur le visuel d'une veste mage. Donc il y avait plus une coupe originale un peu comme ça avec une capuche. Elle était gancée de simili-cuir marron il me semble. Et il y avait comme ça cette espèce de coulisse à la taille qui permettait vraiment de resserrer, de faire comme une petite jupe. Et j'avais cette photo dans mon téléphone depuis un petit moment, mais sans me dire que j'allais concrétiser. Souvent je fais ça quand je regarde des inspirations dans le prêt-à-porter, la haute couture, quand il y a un truc qui m'intéresse, je fais des impresses écran et je les garde dans mon téléphone pour au cas où je croise un tissu, voilà. Et donc j'ai des grands albums comme ça d'inspiration et voilà. Et donc cette photo était dans mon album inspiration depuis quelques mois déjà. Et quand je suis allée au CSF au mois de novembre 2021, je me suis arrêtée devant le stand de Cousette et j'ai croisé le regard de ce tissu matelassé kaki qui est issu de la collaboration, je crois, avec Fibre Mood. Il existait également en coloris curry. Je crois que Valentine de Happy as the Bee a cousu le coloris curry. Mais c'est vrai que moi, avec ma carnation, mes cheveux et tout, je préférais la version kaki. Et donc j'ai acheté ce tissu alors que c'était pas du tout prévu. Et en me disant, bon bah voilà, j'avais très envie d'une doudoune kaki, ça finira par me servir. Et finalement, chemin faisant, je me suis dit, bon allez, l'hiver avance, si je veux la coudre cette doudoune, il faut s'y mettre là. Hein. Et donc je suis partie en quête du patron idéal pour coudre cette doudoune et je suis tombée sur le modèle d'Emna de Atelier 8 avril qui ressemblait vraiment énormément à mon inspiration mage. Donc me voilà partie à aller chercher le patron d'Emna. Et donc, comme sur le modèle inspiration mage, la doudoune a une doublure. Et sur l'inspiration mage, la doublure était dans un mouton. Donc j'ai choisi ce mouton qui est un mouton écru de chez Atelier de la Création. J'avais déjà cousu la version marron pour doubler ma veste Erwin de Atelier des Premières. Vous pouvez aller regarder sur Instagram ou alors je vous mettrai la petite photo. Et j'avais déjà adoré le coudre, je l'avais trouvé très facile. Pour un mouton, il est relativement fin, donc vraiment idéal pour une doublure. Donc j'ai recommandé ce tissu que j'avais déjà appréhendé, que je savais que ça allait bien se passer. Et donc je suis partie dans la couture de ma veste d'Emna. Veste d'Emna, clairement c'est un patron pour couturière confirmée ou intermédiaire très motivée. Même si, comme pour tous les patrons Atelier 8 avril, il y a des vidéos pas à pas, et d'ailleurs merci Pauline parce que moi ma hantise en couture ce sont les poches passe-poilées. Donc il y a des poches passe-poilées sur ce modèle, donc j'étais très contente d'avoir un tuto vidéo pour m'accompagner, me tenir la main dans cette épreuve difficile. Bon finalement ça s'est passé sans mal, ça s'est très bien passé, d'ailleurs je suis très contente, donc peut-être que je suis en train de me réconcilier avec les poches passe-poilées.
Donc pas mal de points techniques hein, quand même sur cette veste. Donc les poches passe-poilées, la pose des pressions, la doublure, la coulisse, la capuche, il y a quand même pas mal de choses. Je n'ai pas mis le bas-volet qui était en option sur le modèle de Pauline, mais sinon j'ai tout respecté à la lettre, le tuto. Si vous souhaitez coudre ce tissu, parce qu'il en reste sur la boutique de Cousette, et je crois qu'il est même en solde, alors il n'est pas monstrueusement soldé, mais il est en solde, je vous montre sur une de mes chutes. Donc il me reste quelques chutes comme ça du tissu, et en fait vous voyez, il est surpiqué dans le sens de la longueur. Et en fait, si vous coupez dans le sens de la longueur, là vous avez tout un pan qui a tendance à se rétracter. Donc parfois vous cousez d'un côté et hop, de l'autre côté le tissu s'est rétracté. Donc notamment pour la capuche où c'est tout en arrondi, j'ai surfilé de façon très espacée, très large les bords pour que vraiment le tissu ne se rétracte pas d'un côté ou de l'autre. Hein. Donc ça c'était vraiment juste la petite difficulté pour appréhender ce tissu, mais qui est magnifique et qui rend vraiment très très bien sur ce modèle. Deuxième de mes bêtes noires, la pose des boutons pression. J'ai eu pas mal de questions sur la pose des boutons pression. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent des pinces. Moi je fais à l'ancienne, au marteau. Désolée les voisins. Et ça se passe très très bien. Bon, parfois j'ai des petites suées, mais ça finit toujours par très bien se passer. Donc non, n'ayez pas peur de la pose des pressions à la maison. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça se passe vraiment très très bien. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous par rapport à cette veste. N'hésitez pas à la surtailler, surtout si vous choisissez des tissus épais comme moi. N'hésitez pas à surtailler une voire deux tailles au-dessus de votre taille habituelle parce que ça prend du volume, tout ça. Moi habituellement je fais 36-38 chez les patrons de Pauline et là je l'ai cousu en taille 40 et il n'aurait pas fallu que je fasse la taille 38 hein, parce qu'avec le mouton, le matelas c'est ici et là. Voilà, donc n'hésitez pas à surtailler cette veste si elle vous tente. Il y a plein d'inspirations super jolies. Il y a notamment Atelier Minsa qui a fait une version en velours matelassé rose et elle est somptueuse aussi. Mais moi je suis vraiment très très satisfaite. J'essaierai de vous mettre également la petite photo inspiration. Je trouve qu'elle ressemble vraiment à l'inspiration mage. Je suis trop heureuse de cette veste. Et j'ai aussi cette satisfaction, vous savez, quand on coud un modèle complexe et que on a relevé un challenge qu'on n'avait jamais fait avant, c'est ça le bonheur de la couture, quoi. C'est une satisfaction immense. Donc voilà pour la veste d'Elna. Dernier patron dont je souhaitais vous parler, donc il ne s'agit pas d'une nouvelle cousette, mais alors c'est un thème que je lance en cette année 2022, c'est remasteriser mes premières cousettes. Donc je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, ça fait 1 an que je fais de la couture, donc c'est vrai que j'ai énormément progressé en niveau en 1 an, et les cousettes que je faisais il y a 1 an tout pile, elles n'ont pas le niveau de finition de la veste d'Elna, du manteau Ria que j'ai cousu récemment. Cependant, c'est quand même des pièces que j'avais choisies avec amour, des tissus également que j'avais sélectionnés, dont j'étais très, très heureuse. Et ça me fait mal au cœur de voir ces cousettes reléguées au placard parce que je trouve que les finitions sont insuffisantes et que je prends moins de plaisir à les porter. Donc, pour éviter la surconsommation, racheter, refaire, tati-tata, je me suis dit que finalement j'avais envie de upcycler mes propres cousettes et donc redonner une seconde vie à mes premières cousettes. Donc là, il s'agit de la veste Billy. Donc Billy, c'est un modèle de chemise qui peut être cousu en chemise ou en surchemise, qui vient de la boutique Slow Sunday Paris. Il y a énormément de personnes qui ont cousu cette chemise en chemise et en surchemise. Vous pouvez regarder sur Instagram, il y a des milliards d'inspirations. Et moi, je l'avais cousu en janvier 2021. C'était un superbe lainage Vichy beige et blanc que m'avaient offert mes amis pour mon anniversaire, au moment où vraiment je débutais tout juste la couture. Et j'avais très très envie de faire une surchemise en lainage bûcheron. Enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je l'avais réalisé, j'en étais extrêmement satisfaite. Mais c'est vrai que les finitions intérieures laissaient à désirer. Je n'avais pas encore de surjeteuse. À l'intérieur, j'avais pas rabattu la pâte de boutonnage. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient vraiment très très moyennes au niveau des finitions. Et c'est vrai que je ne la portais plus. Donc j'étais un petit peu triste de ça. C'est pourquoi j'ai fait le choix donc de toute la découdre intégralement, de reprendre toutes les pièces et de tout recoudre. Voilà. Donc je l'ai recousu donc, en 36.
J'ai rajouté donc cette patte de boutonnage donc, qui normalement c'est un simple double repli, mais comme j'avais les boutonnières et tout, vous comprenez bien que j'ai dû couper à un endroit, donc j'ai rattrapé en faisant une patte de boutonnage indépendante. Mais si vous suivez le patron originel, c'est un double repli, hein, donc c'est le tissu extérieur qu'on replie 2 fois pour constituer une patte de boutonnage. C'est extrêmement simple à faire. Donc moi j'ai choisi un tissu contrastant pour apporter une touche de fantaisie supplémentaire. Et comme pour le manteau-ria, j'ai choisi de faire un gansage au biais au niveau de toutes les coutures internes pour vraiment approprier au maximum. Je trouve que toutes ces pièces de veste qui ne sont pas doublées et dont on a tendance à voir l'intérieur, j'aime bien que l'intérieur soit aussi joli que l'extérieur. C'est quelque chose vraiment qui me satisfait énormément. Et du coup, c'est vrai que maintenant, elle est parfaite. Elle est parfaitement à mon goût. Elle est bien finie à l'intérieur. La seule chose que je n'ai pas pu refaire, il s'agit de la patte capucin. Donc la patte capucin, donc c'est cette façon de fermer la fente indéchirable, vous savez. Et donc j'ai pas pu la refaire parce que c'était trop complexe à découdre. J'allais abîmer le tissu et il me restait plus tant de chute que ça pour recouper des pièces. Donc j'ai fait le choix de la garder telle que je l'avais fait initialement. Bon, je l'avais pas si mal réussi, donc ça va. Mais voilà, donc j'ai remasterisé cette veste. J'espère que je vais pouvoir le refaire avec toutes mes autres cousettes que je ne porte plus parce que les finitions étaient trop insuffisantes. Donc peut-être qu'une fois par vidéo, à la fin de la vidéo, ce sera la cousette remasterisée du mois. En tout cas, pour cette veste Billy, c'est une réussite parce que je l'ai reportée énormément au mois de janvier grâce à ce petit coup de neuf, coup de frais. Et voilà, donc j'en suis vraiment très très contente. Plutôt que de jeter du tissu et d'en racheter, voilà, de découdre la pièce pour lui donner une seconde vie, ça a été un vrai plaisir. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc ça faisait déjà pas mal de pièces, j'ai pas mal cousu au mois de janvier, peut-être que c'était les nouvelles résolutions, j'avais envie de coudre beaucoup. Dites-moi si ce bilan couture vous a plu, si vous aimeriez que je continue à les faire pour les autres mois, si vous aimeriez que je détaille plus, que je détaille moins. Je vais essayer de vous insérer tous les petits plans photos et vidéos pour que vous voyez tout ça en action. Et puis écoutez, à très bientôt.